Bonjour à tous ou bonsoir, bienvenue sur la page Les Guidances d'Anaïs. Donc voilà, je le précise, cette page elle est toute nouvelle. Voilà, on peut aborder tous les domaines professionnel, sentimental, social, familial. Donc voilà, bon, je commence avec le mois de mars pour les guidances. Donc j'ai commencé quelques signes, il y en a qui vont être mis en ligne et puis il reste ceux-là. Donc voilà, j'ai fait les petits bouts de papier. Euh, Avant toute chose, je voulais vous dire merci pour ceux qui ont aimé les vidéos, qui ont interagi. J'ai vu qu'il y en a qui aimaient pas. Bon, ben il y a de tout. Donc en tout cas, j'espère que ça vous fera plaisir, que je continue, puisque bon, j'ai vu que ça marchait un petit peu. Ça me fait toujours plaisir. Donc n'hésitez surtout pas à me laisser des petits commentaires. J'ai vu que j'avais pas de commentaires, donc voilà, si vous voulez me laisser un petit commentaire, ben, ce sera trop gentil. Je vais sélectionner, faire sauter le signe qu'on va voir aujourd'hui. Alors, ok, on va découvrir donc le signe astrologique, les vierges. Donc, les vierges pour le mois de mars 2021. Les signes astrologiques, les signes lunaires, les ascendants. Je vais commencer par l'oracle miroir, que j'aime beaucoup. Alors, pour toutes les personnes vierges, pour le mois de mars 2021, pour les signes lunaires, les ascendants, les signes astro, pour le mois de mars 2021, pour toutes les vierges. Un petit peu peut-être d'instabilité. Alors, pour toutes les vierges, les personnes vierges pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît. Peut-être qu'on a peur de passer un certain cap, un certain choix à faire, une décision, plusieurs possibilités. Peut-être qu'on est un peu bloqué, qu'on ne sait pas trop vers où aller, qu'on se met des barrières tout simplement, même vis-à-vis de quelqu'un, ou quelqu'un se met des barrières vis-à-vis de vous. Quelque chose de nouveau pour une femme, ou une femme qui est actuellement enceinte, qui a le projet d'être enceinte, qui va peut-être apprendre une grossesse pour les vierges, pour le mois de mars 2021. J'espère que vous voyez bien. Alors, pour toutes les personnes vierges, bon, faut que j'arrête de faire comme ça, puisque ma table, elle est un peu rugueuse. Je vais autrement. Toutes les personnes vierges qui regardent cette vidéo pour le mois de mars 2021. Alors, il y a une victoire, une certaine tranquillité, le miroir magnétique, un peu de retard et un enfermement. On a la fatalité au dos et le carrefour à la coupe, avec le bouclier. Donc on a pareil, hein, ces deux mêmes cartes de tout à l'heure, l'instabilité et la fatalité. Bon, le fait que vous soyez instable ou que, même émotionnellement parlant, ou voilà, hein, même si c'est financier ou autre, si c'est matériel ou émotionnel, bon, on dit que dans tous les cas, c'est juste peut-être un mauvais moment à passer, c'est comme ça, mais ça va s'arranger. De toute manière, il y a une certaine victoire, il faut rester tranquille, hein, attirer à vous les bonnes choses. Si vous pensez plus positif, bon,
bah, c'est toujours mieux. Sinon, il y a un peu de retard si vous vous enfermez. Est-ce que vous allez vous enfermer dans une situation? Alors, pardon, si je bouge tout. Pour les vierges, pour le mois de mars 2021. Sur la victoire, la tranquillité, le miroir magnétique. Alors là, j'en ai 5, c'est parfait. Alors, concernant un homme, vis-à-vis d'un homme, hein, ou vous en tant qu'homme, vous ressentez un peu du changement, de la culpabilité. Peut-être que si c'est au niveau professionnel, il y a un homme, un patron, voilà, votre supérieur ou même un collègue hein, qui a changé peut-être sa manière de faire. Ou vous avez peut-être changé de poste ou vous vous sentez coupable du fait qu'on est en train d'examiner un petit peu ce qui se passe pour vous, comment vous le faites, si vous enfermez ou non, si vous êtes à l'aise, tranquille. En tout cas, si vous vous sentez coupable, il y aura du retard puisque plus vous allez vous enfermer et plus il y aura du retard dans le retour que vous attendez. Vous attendez peut-être si vous êtes une femme dans le domaine relationnel, le retour d'un homme. Vous avez envie que ça change tranquillement. Mais il y a quelque part un côté où vous vous sentez coupable. Si victoire il y a. On a l'étranger qui saute. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez ou non? Pour les célibataires, quelqu'un peut-être que vous avez rencontré comme ça, aléatoirement. Victoire, tranquillité, changement. Peut-être que si c'est dans un couple, vous attendez une certaine victoire, vous avez parlé peut-être d'un projet à réaliser tranquillement. Il y a la trahison au dos. Hein. Vous voulez attirer à vous ce projet, bon, il y a un peu de retard. Puisque, bon, peut-être que vous enfermez ou que l'autre s'enferme. Peut-être que vous, en tant qu'homme, vous voyez ça vraiment comme une victoire, mais peut-être que votre femme est un peu plus réticente. Ou alors inversement, c'est plus cet homme qui change un peu d'avis et qui sont un peu coupables du fait d'examiner un peu la situation pour vous faire un retour. Pour le mois de mars 2021 pour les vierges, du travail à faire, donc ça peut concerner tout aussi bien le travail, hein, un travail à faire émotionnellement parlant. Quelque chose de nouveau, les enfants. Peut-être qu'il y en a certains ou certaines qui ont des enfants et que du coup ça prend un peu de retard. Si c'est des histoires aussi de couple, peut-être qu'on a les enfants avec soi ou que l'autre a des enfants et qu'on peut pas. On examine la situation, on essaie de voir si c'est possible de faire un retour ou non. Puisque vous avez quand même envie que ce soit une certaine victoire. Peut-être qu'est-ce que vous vous sentez coupable vis-à-vis de vos enfants. De leurs enfants, des enfants de la personne en face. Alors, il y en a trop. Vous avez peut-être aussi une certaine victoire dans le domaine professionnel, quelque chose que vous avez attiré à vous tranquillement, bon avec peut-être un peu de retard, voilà, ou peut-être qu'il y a eu des compromis, ou voilà, enfin des
des imprévus, mais que petit à petit cette victoire arrive et qu'il y a un homme qui, avec ce changement, se sent coupable ou examine la situation, ou voilà, pour peut-être vous faire un retour, puisqu'il ne s'attendait peut-être pas à ce que vous ayez cette victoire-là, je sais pas. Du coup, il se sent coupable parce que peut-être qu'il était parti et il a envie de faire ce retour là. Alors pour les vierges pour le mois de mars 2021. Les messages clairs de nos anges, s'il vous plaît, de nos guides, de nos archanges. Pour les vierges le mois de mars 2021. Alors, il y a un travail à faire concernant cette victoire en tant qu'homme. Pour avoir cette victoire, il y a un travail à faire, ou il y a un nouvel emploi, une promotion, quelque chose comme ça, hein. Il y a une victoire, hein, pour le travail d'un homme. Il y a de la chance au dos et le carrefour. Bon, il y a la jalousie qui s'est un peu... il y a peut-être des jalousies au niveau professionnel. Si vous changez d'emploi, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être... hein, qu'il y a une personne qui examine votre retour, qui voit comment vous agissez, ou voilà, hein. Mais vous avez la chance avec vous, et puis vous avez beaucoup de possibilités, beaucoup de... Voilà, hein. Là, sur cette carte, possibilités, sélection, action, choix, décision. Donc, il y a quand même ce travail à faire pour avoir la victoire, ou vraiment être au plus épanoui. Après, si vous êtes une femme, ça peut être la victoire concernant un homme, hein. Si vous attendez des nouvelles d'un homme ou quelque chose comme ça, il y a la joie qu'à voler. Et on voit que même s'il y a du changement, vous attendez tranquillement du changement, même si ça se passe pas forcément comme vous, hein, vous pensez, voilà, il y a quand même de la joie dans la situation, quoi. Et peut-être faut-il travailler aussi sur votre manière de penser au quotidien face à ce changement, rester tranquille. Restez dans la joie, même si voilà, vous vous sentez coupable, et profitez quand même de votre vie et restez heureux, quoi. Pour les vierges pour le mois de mars 2021. Alors, culpabilité, ouverture. Oui, peut-être une certaine culpabilité sur la victoire, ou quelqu'un qui se sent coupable du coup d'être parti, puisque vous avez une certaine ouverture. Et peut-être au niveau relationnel, si vous êtes séparés depuis récemment, peut-être que l'un des deux voit que voilà, vous pouvez avoir des ouvertures avec quelqu'un d'autre, il se sent coupable d'être parti, ou voilà, il examine comment faire pour revenir, voilà, au niveau charnel, sexuel, on se met peut-être un bouclier. En tout cas, si vous travaillez sur cette joie, il y a l'ouverture, hein, qui est faisable, hein, vraiment. L'ouverture, elle est au centre. Bon, il y a la culpabilité au-dessus, mais il faut changer cette culpabilité, hein, l'examiner. Et faire un retour à une personne aussi, si vous vous sentez coupable de quelque chose que vous avez pu faire, hein, concernant un homme, ou un homme concernant une femme. Oula. Mais vous pouvez voilà, vous réunir, parler, et faire un travail sur vous-même, sur la culpabilité que vous avez, parler. Alors, le retard et l'examen pour les vierges pour le mois de mars 2021. Alors, vous avez un cadeau. Donc, quelque chose d'examiné qui est plutôt positif, même si ça prend du retard. Et il y a le bouclier qui vole. L'enfermement, le retour, le bouclier. Soit vous mettez vous-même un bouclier concernant un retour que vous devez effectuer envers quelqu'un, mais cette personne le prendra certainement bien, voilà, ou c'est vous qui prendrez bien la nouvelle si quelqu'un doit venir vers vous et vous fait une ouverture, malgré le fait que bon, vous mettez le bouclier quand même, hein. Donc qu'est-ce qu'il y a au centre? L'amitié, peut-être est-ce que c'est une relation qui est pour l'instant amicale, voilà, correspondance, sexualité, et peut-être que vous avez eu des correspondances avec cette personne, peut-être que c'est une personne avec qui soit vous avez déjà été en couple, soit c'est un ami avec qui s'est passé des choses, voilà, lors de soirées, d'événements assez festifs, et où des fois on contrôle pas tout, voilà.
Et la fatalité, bon, quelque chose de nouveau qui a été un échec, mais la fatalité, c'est que vous continuez quand même de correspondre, l'un d'entre vous essaie de correspondre. Il faut peut-être un peu de temps hein, pour obtenir un retour avec un peu de chance, hein, un peu de temps pour pouvoir être ancré un peu plus dans ce niveau-là. Après, ça peut parler aussi tout simplement d'une nouvelle amitié aussi, d'un cadeau qu'on pourrait recevoir avec un peu de retard. L'examen, ça peut me faire penser à quoi? À l'école aussi, hein. Peut-être, pourquoi pas. Hein. Victoire, homme, travail, tranquillité. Peut-être que vous allez rencontrer aussi pour certains qui ont un nouvel emploi pour les hommes ou même les femmes, hein, c'est interchangeable, une nouvelle personne dans le cadre du travail. Une nouvelle amitié, que bon, vous allez vous sentir peut-être un peu coupable de bien vous entendre avec, puisque peut-être que voilà, il y a des jalousies, hein, peut-être on a vu les jalousies tout à l'heure. Ok. Alors, je vais compléter avec l'oracle du message, du langage, pardon, secret des animaux. En tout cas, c'est positif. Vous avez des cartes qui sont quand même positives. Hein. C'est la victoire, la joie, le changement, la tranquillité. Hein. Même si c'est du changement, ça se fait tranquillement. Loup gris, instinct, instruction, appartenance, ordre, perruche à ventre orange, rayonnement, expression, communication, accélération. Elles sont trop jolies ces cartes. Hein. Je crois que vous avez les reflets, mais... Un cadeau, un retour, voilà, possible, une ouverture, la joie. C'est quand même un mois qui est rempli de bonnes vibes. C'est sûr. Après voilà, hein, quelques petits imprévus, des fois un peu de l'inconfort, mais bon, il y en a toujours un peu de toute façon. Puis bon, si vous sentez coupable de n'importe quelle chose ou que quelqu'un se sent coupable envers vous et qu'il vient vous présenter ses excuses ou qu'il l'a déjà fait, voilà, déjà en février, que voilà en mars, voilà, vous ouvrez à répondre à la personne, à cet ami plutôt, ou à cette personne qui du coup vous êtes séparés, donc c'est plus devenu amical, hein, c'est plus du charnel, donc bon, ça peut rejoindre aussi l'amitié, ou même les collègues de travail, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Gorille des montagnes, recueillement, contemplation, communauté, calme intérieur. Bon, c'est beau, on a celle-ci au dos, le bois, la croissance, connexion, soutien, renouveau. Vous avez un plein dans le reflet. Je vais vous lire le gorille des montagnes. Elle est jolie aussi cette carte. Il fait un peu peur, mais il est imposant quoi. Et puis le calme intérieur. Est-ce que vous la voyez bien? Oui. Alors, c'est le numéro 12. Ah ben je tombe pile dessus. Alors, le message du gorille et des montagnes que je vous lis de suite pour vous aider à comprendre un peu mieux la carte puisque je ne les connais pas énormément. Quand le gorille surgit dans votre monde, il apporte le don de la réflexion et du calme intérieur. Fondé sur la certitude que vous bénéficiez d'une force hors norme et d'un merveilleux soutien, au milieu du rythme effréné, des pressions et des attentes de la vie moderne, le gorille vous invite dans le sanctuaire de votre propre magnificence et vous rappelle que vous pouvez créer un monde personnel basé sur la paix, la confiance, la communauté et l'abondance. Rendez hommage à l'esprit de la jeunesse en vous et autour de vous. Respectez aussi vos aînés. Recherchez leur sagesse et leurs conseils pour accéder à l'ancien savoir qui réside en vous. Peu importe ce qui se passe autour de vous, le gorille vous rappelle qu'on a toujours la possibilité de prendre de la hauteur, d'observer avec compréhension et de témoigner la force intérieure, en prenant parti, en parlant et en se déplaçant. Ne reculez pas devant les défis, mais ne les chassez pas non plus. Vous êtes plus fort ou forte que vous le croyez. Parlez clairement et honnêtement, sans détour. Ah, sans détour, ça c'est parfait. Ça, moi je suis vierge, alors si vous voulez savoir, je dis toujours sans détour. Donc oui, dirigez les choses avec calme et considération, en recherchant avant tout le bénéfice de tous. Prenez le temps d'apprécier la magie simple de la vie en compagnie de ceux que vous aimez. Il est inutile de vous précipiter. Déplacez-vous avec la grâce et le chemin viendra à vous, vous fournissant en abondance tout ce dont vous avez besoin. Créez le confort partout où vous allez en prenant le temps d'accomplir de petits rituels et en vous offrant des soins qui vous mettront
en contact avec la paix profonde de votre cœur. Où se trouve votre sanctuaire personnel? Sanctuaire, pardon, personnel. Allez-y et abritez-vous-y. Alors le petit mantra à réciter pour être dans cette énergie-là de la carte Le Gorille des montagnes, c'est je reprends mon souffle et mon sanctuaire et... Ah, je la reprends. Hein. C'est je reprends mon souffle dans mon sanctuaire intérieur, je suis enracinée, je suis forte, je suis entière et complète. Voilà. Alors, si vous voulez faire pause. Mais c'est très joli, hein. Donc il faut rester calme face à la situation, faire un travail tranquillement sur ce changement, le prendre avec joie malgré que voilà, des fois, bon, on peut se sentir coupable vis-à-vis d'une ouverture qu'on a donnée, qu'on reçoit, que ce soit au travail, si on rencontre de nouvelles personnes, ou même si on est en couple et qu'on est attiré, que quelqu'un est attiré vers nous mais qu'on est en couple, bon, voilà. Faut, voilà, pas être trop enfermé, pas être trop dans ce bouclier. On peut être un peu enfermé, hein, et on peut être réservé, et mystérieux, mais bon, pas se mettre non plus des peurs et des boucliers pour rien. Et la communauté, vous voyez, une communauté, de parler, de s'exprimer. Alors, je continue avec l'oracle de l'amour universel pour compléter ces cartes. Alors, il y a de la peur. Il y a de la peur concernant un travail. Alors, soit un nouveau travail pour un homme, soit une nouvelle victoire que vous voulez vis-à-vis d'un homme et où il y a trop de travail à faire. Voilà. Soit en couple, voilà, si vous voulez recréer peut-être un quotidien un peu plus à l'aise avec votre conjoint, peut-être que vous avez des peurs dans le sens où que ça se passe mal ou des choses comme ça. En amitié aussi, hein, si voilà, quelqu'un s'est ouvert à vous, que vous voulez vous ouvrir à quelqu'un, vous avez des peurs. Bon. Alors, tranquillité, changement, joie, et donc on a les rêves. Donc vous rêvez tranquillement d'un changement quelque part, vous le prenez avec joie, vous l'avez peut-être anticipé dans vos rêves, vous avez des réponses dans vos rêves. On a la naissance, le retard, les examens, les cadeaux, mais il y aura quelque chose de nouveau. Et des bénédictions. D'accord. Sur l'enfermement, le retour, le bouclier, on vous dit de ne pas forcément vous enfermer. Hein, vous avez les bénédictions pour pouvoir vous ouvrir cette amitié, cette nouvelle manière de penser, cette nouvelle situation, que malgré le fait que ce soit difficile, que vous vous sentiez coupable, bon, ben, au moins vous êtes connecté, vous avez fait les choses, voilà, certainement, ou vous allez faire les choses de manière raisonnée et raisonnable, comme bon vous le semble, en connexion avec votre instinct. Je vais faire la coupe. Ça vous demande aussi d'être connecté. Hein. Le principal, c'est d'être connecté à vous-même, à la vie, de ne pas hésiter à méditer hein, pour enclencher les opportunités, pour savoir les saisir, pour créer de nouveaux projets. Il faut être connecté, il ne faut pas avoir la peur, il faut être connecté à ses rêves, à ses intuitions, il faut oser aussi. Il faut oser. Et la créativité qui saute. Donc peut-être que vous avez besoin de vous exprimer par le biais de créations artistiques, musicales, hein, peu importe, le dessin, même le sport, la photo, à la radio, peu importe. Pour les vierges. Et vous devez écouter voilà, votre intuition, rester connecté tranquillement. À votre rythme aussi, puisque s'il y a des peurs, s'il y a des blocages, hein, s'il y a de la culpabilité, voilà, un peu de retard, vous examinez tout ça, ou la personne en face, voilà, a tout ça à vivre, il faut parfois du temps, hein, faut y aller tranquillement. Il n'y a que comme ça que
ça peut marcher. Oui, je vérifie, hein, pardon, j'ai un petit bug. Je vérifie que vous n'ayez pas trop de reflets parce que c'est pas très agréable après. Donc pour les vierges, c'est quand même vraiment pas trop mal, hein. Il y a quelques blocages, il y a quelques petites choses à revoir, mais franchement, c'est positif, hein. On demande d'être connecté, de faire les choses avec le cœur aussi, hein. Ce cœur là, moi j'adore, hein, cette carte. Puis de toute façon, vous êtes bénis, hein, les bénédictions. J'ai même envie de vous la lire cette carte. Je vais aller vous chercher mon petit cahier d'oracle, si je le trouve. Hop. J'ai envie de vous lire les deux d'ailleurs. Elles sont pas très longues, c'est pas des textes longs. Alors pour les bénédictions, hein, concernant ce bouclier que vous mettez, concernant un retour, quelqu'un, quelque chose, quelqu'un qui se met sur ce bouclier-là, qui s'enferme, c'est votre message. Vous avez récemment fait preuve d'un acte de bonté qui a été remarqué. L'univers vous remercie de la gentillesse que vous avez témoigné à une personne et vous offre en retour un amour éternel et ses bénédictions. Vous êtes tendrement aimé par le divin qui illumine à la fois le ciel et la terre. Fermez doucement les yeux pour recevoir cette merveilleuse bénédiction. Éprouvez la sensation d'une douche de lumière céleste. Sachez que l'univers tout entier est dans votre cœur, car vous prenez part aux bénédictions de la vie. Chaque acte de bonté aide le monde à briller un peu plus. Chaque acte de bonté est une bénédiction, pas seulement pour les autres, mais aussi pour soi-même. Car en fin de compte, nous ne sommes tous issus que d'un seul esprit. Donc c'est super beau, hein. Donc voilà, je sais pas si ça vous parle, mais... Et je vais vous lire la connexion à la Terre. C'est vrai que pour les autres signes, pour l'instant, j'ai pas encore lu, j'y ai pensé dans la nuit. Je me suis réveillée, je me suis dit qu'il fallait que je lise aussi ces interprétations de cartes, puisqu'elles sont aussi magnifiques. Alors pour la connexion à la Terre, donc pour votre lignée centrale, comme j'appelle ça, je sais pas pourquoi, mais voilà. Le message est pour la connexion à la Terre de trouver refuge auprès de la Terre-Mère. Passez du temps dans la nature, sentez son énergie de guérison. Laissez-la nourrir et guérir votre corps, votre esprit et votre cœur. Respirez son air, sentez-la sous vos pieds, vous soutenant, sentez le martèlement de son pouls dans votre cœur. Tous vos soucis vont bientôt s'envoler et une nouvelle perspective de vie va se dessiner. Laissez votre cœur et votre esprit se remplir de l'amour inconditionnel qui vous entoure. Laissez-le s'écrouler dans toutes les parties de votre corps, dans une perspective de guérison, tandis que vous êtes nourri par le cœur sage et aimant de la terre-mère. C'est franchement super beau. Moi j'adore ces messages-là. Alors, pour les vierges, pour le mois de mars 2021, je vais vous compléter avec l'oracle des anges de l'amour. J'espère que vous voyez bien, parce que je vois que oui, ça va quand même. Alors, pour les vierges, pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît. Alors, pour les vierges, pour le mois de mars 2021. La lune de miel, la passion. Il y a des signes qui ont sorti ces cartes-là aussi. Et aimez-vous d'abord. Alors voilà, ça correspond quand bien même avec ce qu'on disait tout à l'heure, de si vous vous mettez un bouclier par rapport à quelqu'un, on vous dit qu'avant d'accepter son invitation, voilà, cette chose, ce changement à accepter, il faut d'abord que vous ayez confiance en vous. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc aimez-vous d'abord avant de commencer quelque chose de peut-être passionnel, peut-être quelque chose que vous avez envie de concrétiser avec quelqu'un. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Peut-être qu'il y en a certains en couple qui vont passer un petit temps avec leur conjoint en vacances, malgré le fait qu'il y ait le Covid et tout. Bon.
Il y a de la passion, mais on vous dit que si vous êtes trop passionné, peut-être qu'il faut aussi vous donner à vous euh, plus d'importance. Alors, est-ce que vous allez bien voir? Il faut vous donner de l'importance. Alors, peut-être que la certaine victoire que vous attendez, c'est d'aménager avec quelqu'un tranquillement, de changer votre relation avec un homme, de travailler tranquillement à des projets, à des rêves que vous avez, que ça vous fait un petit peu peur, mais qu'il faut être connecté avec passion, tout simplement. Il ne faut pas vous sentir coupable de penser ça, de penser de nouveaux projets, de nouvelles ouvertures, puisque au final l'amitié c'est aussi la loyauté, vous êtes loyal, hein, peut-être que ça a pris un peu de retard, que voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, on vous dit que vous avez examiné la situation, que vous êtes prêt à donner naissance de quelque chose de nouveau, que l'enfermement et voilà, tout l'enfermement et toutes les peurs que vous avez pu avoir, on vous fait un retour que bah, vous mettez un bouclier, mais vous avez les bénédictions. Bon, il faut vous aimer vous aussi en contrepartie, hein. Faut pas tout donner à l'autre, faut pas voilà, hein, s'abandonner. Mais on vous dit que si c'est ce cas-là de figure, c'est faisable. Après, pour les personnes qui sont célibataires, peut-être qu'elles n'arrivent pas à attirer à elles vraiment quelqu'un de concret avec qui partager vraiment du bon temps, peut-être voyager, peut-être que quelqu'un n'arrive pas à attirer une personne vraiment qui a les mêmes objectifs de vie qu'elle, mais c'est parce que peut-être elle a peur. Hein. Y a de la peur vis-à-vis peut-être des relations qu'elle a eues avec les anciens hommes qu'elle a pu avoir dans sa vie, cette personne-là en particulier. Mm. Cadeau sur la naissance, peut-être que certains examinent le fait de pouvoir potentiellement être enceinte ou non. Mm. Ça a pris du retard. En tout cas, vous devez vous aimer d'abord. C'est dans tous les cas, hein, célibataire, pas célibataire, en triangulaire. Si ça parle des triangulaires, qu'est-ce qu'on peut dire? Attirer votre âme sœur. Oui, ça parle souvent ça dans les triangulaires aussi, quand on a le doute hein, entre deux personnes, qu'on ne sait pas laquelle est la bonne. Bon, on se pose des questions. Oui, plutôt lui, plutôt l'autre. Bon, eh bien, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir? Une carte en plus pour compléter pour les vierges pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît. Pour toutes les situations possibles. Une carte en plus pour le mois de mars 2021 pour toutes les vierges, toutes les personnes vierges, signe lunaire, ascendant et astrologique. Pour toutes les vierges pour le mois de mars 2021. Une carte en plus. Ok. Alors la chimie. Donc vous ressentez de la chimie, une forte attraction, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc ça peut parler à beaucoup alors pour un projet, que ce soit un projet quelconque, hein, vous avez envie de faire cette chose, de construire ça, de voilà, même si c'est au niveau professionnel, de donner naissance à ça, puisque vous en avez rêvé tranquillement à changer des projets, voilà, malgré la peur. Hein. Bah, vous ressentez vraiment une attirance. Après, voilà, si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il y aura de la passion et de la chimie. Hein. Peut-être que vous l'avez déjà rencontré, parce que vous ressentez, hein, mais ça peut aussi parler peut-être une rencontre. Hein. Si vous partez peut-être en déplacement, bon, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Peut-être que si vous vous apprêtez, vous pomponnez, voilà, tranquillement, vous prenez soin de vous à la base, quoi. Donc, bah, si vous le faites peut-être pas assez, bah, peut-être que vous voyez, ça prend du retard sur les choses qui peuvent arriver, les cadeaux de la vie. Faut pas vous enfermer sur vous-même, voilà. Après, ça peut parler de la passion, de la chimie au sein d'un couple, une certaine connexion, hein, comme je disais tout à l'heure. Hein. Dans le cadre d'un voyage, où il se passe quelque chose, ou d'un week-end, ou juste d'un moment, ce que vous considérez vous, comme un voyage intérieur, un moment passé avec quelqu'un vraiment
de vous échapper mentalement, qu'il n'y a plus de barrières, plus de restrictions, plus de frontières, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et après, si c'est de la triangulaire, faut peut-être pas, voilà, hein, faut pas vous sentir voilà, coupable de ça. Si il y en a hein, c'est de la triangulaire, puisque sinon il n'y aura peut-être pas de la peur, vous voyez, bon. Faut pas vous sentir coupable de ressentir certaines émotions, de l'amour pour d'autres personnes, ou malgré le fait que vous soyez engagé depuis peut-être un certain temps avec une personne, et bien si vous ressentez de l'amour pour quelqu'un d'autre, et ben c'est le corps, c'est l'amour, faut pas se sentir coupable. Bon, faut le dire, faut être loyal. L'amitié, c'est la loyauté. Sinon, ça peut prendre du retard et tout. Faut le dire. Hein. Sinon, dans tous les cas, vous allez attirer des choses plus mauvaises. Si vous ne faites pas preuve de sincérité, faites pas les choses avec le cœur, ça peut être dur à entendre, ça peut être particulier. Voilà, ça peut mettre un peu la zizanie, créer un peu le trouble. Mais au moins, bon. Après, si vous faites le choix de ne pas le dire, tranquille, hein, vous vous sentez coupable, mais à vous de travailler ça. Et voilà, on vous dit quand même qu'il ne faut pas vous mettre de peur. Voilà, il faut vous prioritariser, je ne sais pas si le mot est français, hein, mais il faut vous mettre une priorité à vous. Il faut faire ce que vous voulez, vous d'abord, ce qui vous chante. Hein. Et il y aura certainement un bon moment à passer avec la personne, la tierce, quoi. Vous voyez, une passion, chimie, peut-être quelque chose que vous êtes vous ancré, vous voulez vous ancrer dans ça peut-être avec cette personne. Votre souhait se réalisera prochainement, ayez confiance, soyez patient, ne forcez pas les choses. Donc ça c'est les bénédictions, hein, toujours pareil. Si vous vous connectez tranquillement, à votre rythme, en éprouvant de la joie au quotidien, en étant tranquille, conscience tranquille, le plus serein, hein, le calme intérieur, la contemplation, le recueillement, la communauté. Fort mais calme. Alors pour les vierges, le mois de mars 2021, les cartes conseils de la part de nos anges. Hop, il y en a un peu trop. La carte conseil, les trois cartes conseil. Est-ce qu'elles vont sortir les trois en même temps? Non, je ne sais pas, non, celle-ci. Alors, avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine, quel chemin m'en éloigne. Alors, attendez. J'espère que c'est pas flou. Si, je crois. Bah oui, il faut réfléchir tranquillement à ce que vous voulez faire ce changement, ce travail tranquillement. Avec le cœur, hein. Toujours ce petit cœur là. Carte conseil pour les vierges pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît. Je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Alors il y en a peut-être qui ont une belle relation en couple, pareil. Beaucoup de chimie, beaucoup de passion, et on vous dit que cette situation comporte un mariage, hein, qu'elle peut le comporter, si vous travaillez avec un homme. Après, si vous voulez une victoire concernant un mariage, hein, en plus, la joie, là, il y a des petits bonhommes qui se marient dessus, hein, donc ça, c'est vraiment possible. Hein. Mais il faut pas avoir peur. Il n'y a pas de souci. Peut-être qu'il y en a certains qui vont recevoir une demande en fiançailles. Hein. Je sais pas si... Oui, une demande en mariage. Hein. Ah, c'est beau. Ah oui. Ah, je suis sûre que... Oui. Ça peut faire peur. Hein. Ça dépend depuis combien de temps vous êtes avec cet homme. Si vous êtes dans une relation vraiment de couple ou avec de la tierce. Mais je pense que ceux qui ont une demande en mariage venant de leur conjoint, c'est pas de la tierce. Hein. Faut pas hésiter. Hein. Il n'y a pas de triangulaire hein, pour ceux qui se font demander en mariage. Hein, là. Alors, je sais pas si c'est pas flou tout ça, mais mince, pardon. Hein. Alors, une troisième carte conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour les signes de la Vierge du mois de mars 2021. C'est les énergies de mars 2021.
Anaïs, c'est retourner. Pour les vierges, pour le mois de mars 2021. J'arrive pas trop à faire ce truc, mais j'essaye quand même. J'essaie de m'entraîner, un truc comme ça avec les cartes. Pour le mois de mars 2021, pour les vierges, une dernière carte conseil, celle-ci. Le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Donc elle est trop belle cette carte aussi. Donc on vous dit de vous détendre tranquillement, En fait c'est ça, hein, de toute façon, pour avoir une certaine victoire, ou voilà, concernant une victoire que vous avez de quelqu'un, mais que vous refusez une opportunité, ou pour enclencher une opportunité dans le domaine professionnel, peu importe, il faut réfléchir tranquillement à comment vous voulez changer les choses, comment est-ce que vous voulez que ça se passe. Et il faut le faire en étant dans la joie, faire un travail tranquillement, ne pas être coupable si on se sent coupable des choses, ou si quelqu'un nous fait nous sentir coupable. Il n'y a pas de... Voilà, pas de souci. Bon, si vous faites ça, si vous êtes dans des énergies un petit peu plus basses, ça peut prendre du retard. Mais dans tous les cas, au final, vous allez soit recevoir un cadeau et vous rendre compte directement de votre chance, hein, que ce soit des paroles, des actes, voilà, peu importe dans le domaine professionnel ou non, vous allez vous rendre compte directement que c'est un cadeau et c'est à ça que vous voulez donner naissance. Voilà. Il ne faut pas vous enfermer sur les retours possibles que vous pouvez avoir. On vous dit que c'est ok. Les propositions que vous allez avoir durant le mois de mars sont ok. Il ne faut pas s'enfermer. Hein. Faut pas se mettre des peurs sur tout ce on vous propose ou ce qu'on vous a proposé juste avant le début du mois de mars. Il faut vous faire passer d'abord. Hein. Il n'y a pas de... Voilà. Si vous voulez partir quelque part en vacances, un projet qui vous tient vraiment à cœur, que vous considérez comme un voyage intérieur, vous avez peut-être des peurs, mais on vous dit d'abord de bien réfléchir, de vous demander quelle est ma mission divine, quel chemin m'éloigne de ma mission divine. Donc si vous sentez que ça résonne en vous de faire ce déplacement, de faire cette chose-là importante qui vous semble être plutôt un voyage, mais qui vous fait peur, une aventure, mais demandez-vous quelle est votre mission divine. Ça peut concerner les projets professionnels, hein, même la famille. S'il y a des disputes, bon, quelle est votre mission divine? Bon, pour certains, il y a du mariage à vue, à plein nez, ça sent le mariage au mois de mars, ou la demande. Donc, voilà. Et puis pour ceux qui ont du mal à prendre du recul, à examiner la situation, qui se sentent trop coupables vis-à-vis d'une ouverture, de quelque chose, de nouvelles possibilités, de nouvelles envies, de nouvelles amitiés, de répondre, de pas répondre, d'envoyer, de pas envoyer. Bon, vous trouverez les réponses, ou voilà, du moins, peut-être que vous ne trouverez pas forcément les réponses toutes crues, hein, mais peut-être que le fait de faire du yoga, du sport, hein, je vous parlais tout à l'heure du sport, on avait la créativité, donc l'expression, tout ça, bah, ça vous libérera ou ça libérera un petit peu toutes ces émotions négatives, malgré le fait que vous en rendiez compte sur le coup. Hein. Peut-être que voilà, même si vous méditez, vous attendez les réponses absolument. Bon, mais ça se travaille, hein, ça se travaille. Et ça viendra peut-être dans vos rêves suite à des méditations, puisque vous serez plus calme, plus connecté, tout simplement. Mm. Ouais. Donc, ouais, le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Donc, si vous vous posez des questions un petit peu turlupinantes, bon, ben, tranquille, on y va tranquillement dans ce changement, dans la joie. Et puis bah là, n'oublions pas, hein, le gorille des montagnes, c'est la force tranquille, hein, le calme intérieur. Donc, quelqu'un d'imposant, enfin, vous voyez, une énergie imposante, on voit hein, sur ses yeux qui est déterminé. Hein, on sait pas, voilà, hein, peut-être vraiment où cette énergie elle va, mais en tout cas, tout ce qu'on voit, c'est que c'est déterminé. Donc, mais voilà, tranquillement en regardant toutes les choses sous tous les angles, tranquillement, pas prendre de décision hâtive. Et surtout faire les choses avec le petit cœur, la connexion à la terre. Ok. Ben voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser
des petits commentaires, des petits likes ou bon, des dislikes si vous aimez pas, hein, voilà, hein, mais bon, il n'y a pas de souci. Mais si vous pouvez me faire des petits retours, ou voilà, même vous abonner à la chaîne qui est toute nouvelle si vous voulez suivre pour les mois prochains ou les prochains tirages, si vous voulez aller voir les ascendants, tout ça, les signes lunaires. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, puis ben je vous dis à une prochaine fois, je l'espère. Au revoir, gros bisous.